Chers camarades. Comment vous allez, chers camarades? J'espère que vous allez bien. Oh non, 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 non. What the fuck? Oh, and no. Oh, yeah, yeah. What I'm doing? Je suis en train de tout mélanger ici, maintenant. Sur TikTok. Je suis en train de tout mélanger sur TikTok. Give me 1 second, guys. Give me 1 second, guys. Trading. I did a bad job, man. Let me share. Let me share. Facebook. Bien, bonjour, 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 chers camarades. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, chers camarades. Le capitaine Ibrahim Traoré est très rapide. Très rapide pour les vieux là. Non, le monsieur là, il est très rapide. Il est rapide, hein? Il est très rapide. Chers camarades, le capitaine nous avait annoncé que les Caterpillars donc, devraient rentrer au Burkina Faso. Et il paraît que je n'avais pas vu cette information, mais on m'a dit qu'il avait dit que c'était en 2025, je crois. Mais 2025 est encore très loin. Très loin. 2025 est encore très loin. Et voilà que après les katakata, après l'agriculture, nous avons intercepté une vidéo où nous voyons des caterpillars qui défilent, chers camarades. Mais avant ça, le temps de vous laisser vous connecter, chers camarades, je voudrais vous informer que les panafricains américains, les panafricains qui vivent ici aux États-Unis, sont allés rendre visite au capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez sûrement écouté, vous avez suivi le message donc de ces derniers. Je peux même déjà essayer de mobiliser cela pour vous. On va aller sur YouTube très rapidement. Et je vais essayer de mobiliser cela pour vous, chers camarades. Non, le capitaine Ibrahim Traoré, non. C'est pas l'homme, hein, c'est pas l'homme. Je vous dis la vérité. Le capitaine Ibrahim Traoré, non, c'est un génie politique. C'est un génie politique, je vous dis la vérité. Sa manière de diriger, non, je me demande si quelqu'un a fait ça encore. Je me demande si quelqu'un a fait ça encore, chers camarades. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il n'y a pas l'homme pour le capitaine. Il n'y a pas l'homme pour lui, chers camarades. Il n'y a pas l'homme pour lui, chers camarades. On va suivre ça. Bon, TikTok. Being here. Vous ne pouvez pas voir hein, à cause des feats là. In the country of the upright man is a dream come true. To President Traoré, Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, être ici sur la terre de Burkina Faso aujourd'hui est vraiment un rêve qui se réalise. La terre du Thomas Sankara. Et nous voyons en vous la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Et nous sommes convaincus que vous êtes là, achevez le travail qu'ils ont déjà commencé. that was started by Le travail qu'ils ont commencé dans les années 60,
quand ils ont formé l'organisation de l'Union africaine pour donner une voix à l'Afrique et pour unir l'Afrique. Excellence, Monsieur le Président, nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ce ne sont pas des coups d'État, mais une révolution. Et la nouvelle révolution panafricaine. Et l'Afrique doit s'unir. Et nous sommes convaincus que cette révolution va aller au-delà des frontières du Sahel. Monsieur le Président, vous nous avez démontré qu'il est possible de chasser l'oppresseur pour sauvegarder la terre de nos ancêtres ou nos enfants. Nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, pour 3 missions. La première mission qui nous amène aujourd'hui, c'est que, Monsieur le Président, je vous amène avec moi une délégation de descendants de la diaspora. Parmi eux, il y a des descendants des Africains. Celle qui traduit là, quand on traduit ce genre de choses, on traduit en même temps que la personne parle. C'est-à-dire, c'est vrai que le texte est devant toi, mais quand la personne parle, tu traduis. Quand la personne parle, tu traduis. Mais il y a une pause, elle lit seulement, elle fait seulement la lecture. C'est pas bien fait. Voilà, donc peut-être comme ils ne sont pas habitués à ce genre de trucs, sinon c'est pas comme ça, voilà. Vous avez vu que les gens acclamaient, la femme ne parlait pas, mais elle traduisait seulement, vous voyez, voilà. Donc la traduction se fait au fur et à mesure. Quand la personne parle, tu traduis. Quand la personne parle, tu traduis. Quand la personne s'arrête, tu t'arrêtes. Même si c'est un texte qui est devant toi, quand la personne s'arrête, tu t'arrêtes. Quand la personne reprend, tu traduis. Mais bon, elle a lu, et vous allez voir vers la fin, elle a fini de lire. Et maintenant la femme commence à parler, elle seule, en anglais, vers la fin. Parce qu'elle a lu plus vite que le truc prophète. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le Burkina n'est pas un pays anglophone. Donc c'est normal. On continue. Qui étaient arrachés à l'esclavage depuis déjà près de 400 ans. Parmi eux, il y a aussi des Africains qui vivent à l'extérieur, aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans les Caraïbes, en Amérique latine et dans plusieurs d'autres pays africains. Parmi ceux de la diaspora, il y en a ici ce matin qui, c'est leur première fois de fouler le sol africain. Wow. Ils amènent avec eux l'esprit de leurs ancêtres dont on a arraché à l'Afrique pendant près de 400 ans. Ils ramènent leurs esprits pour qu'enfin ils se reposent en paix dans la terre du Burkina Faso de Thomas Sankara. La deuxième raison pour laquelle nous sommes là, Monsieur le Président, c'est pour vous apporter notre soutien et dire que nous sommes avec vous. Vous êtes tout ce que nous avons espéré et nous avons voulu d'un président. Monsieur le Président, quand nous nous apprêtions à venir YouTube, ici, likez, pardonnez, likez, s'il vous plaît, YouTube. Burkina Faso. Il y a une ligne rouge. Likez. TikTok, likez, tapotez, chers camarades. C'est pas sécurisé, mais je vous rassure, Monsieur le Président, plus ils nous ont dit que le Burkina Faso n'est pas sécurisé et que c'est dangereux, plus nous avons couru vers le Burkina Faso. Et nous sommes fiers d'être là aujourd'hui pour constater le travail qui a été déjà achevé. Vous, la population du Burkina Faso, alors c'est normal et c'est notre responsabilité d'être là ce matin pour vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes là, nous vous supportons, nous sommes avec vous et nous sommes capables et nous sommes compétents et nous voulons aider. Et la troisième mission pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est justement pour demander comment est-ce qu'on peut apporter notre soutien à votre leadership et à cette transition. Parmi nous, il y a des experts comme des ingénieurs, des architectes, des docteurs, des businessmen et encore plein d'autres. Et tout ce que nous rêvons, Monsieur le Président, c'est d'apporter nos capacités et nos expertises pour aider à construire le Burkina Faso, notre Burkina Faso, et d'aider à construire l'Afrique unie que nous rêvons autant. So we are here. Voilà. Our third mission. Vous voyez, non? Elle a fini de lire. La femme continue de parler. Donc la partie là n'est pas bien faite, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Is to see what can we do, Mr. President. Nous sommes ici, c'est pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour jouer notre rôle dans cette lutte du Burkina Faso. Je suis ému et très content de vous voir ici au Burkina Faso. Mais s'il vous plaît, YouTube, likez. C'est comme ça Facebook a fait, puis je les ai abandonnés. Là maintenant, je fais le direct sur ma petite page. Mais l'autre page, là, je les ai abandonnés. Hein? Vous êtes 200 et quelques. Vous ne likez pas le direct. Mettez des likes, s'il vous plaît. C'est gratuit. Ça va pas diminuer ton âge. Ça va pas diminuer
ta vie. Ça va pas diminuer ton argent, ça va rien diminuer sur toi. C'est juste pour embellir la vidéo. Ça ne me donne rien aussi. Rien du tout même, personnellement. C'est juste pour embellir la vidéo, pour que la vidéo soit jolie. Vous êtes 242, on ne met pas des 40 likes. C'est gratuit, il faut liker. Regardez bien votre écran. Il y a un coin, cliquez là-bas et puis mettez des likes. J'ai cours même dans 30 minutes. Je suis en train de faire mes efforts pour que le combat continue. Mes assiettes sont sales même, tellement je n'ai même pas eu le temps de laver. Je pourrais prendre mon temps pour laver mes assiettes, faire mes propres trucs. Non, vous aussi. Même si on dit, liker, c'est pas payant, chers camarades. Oh, faut parler, frère. Ah bon, c'est bon même. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, chers camarades, je suis là ce matin pour non seulement vous informer que les gens qui sont venus, la femme qui a parlé là, c'est les panafricains américains. Hein? Les descendants de l'esclavage. Les gens qui n'ont jamais vu là. On dit il y a d'autres même qui ne sont jamais venus en Afrique. Le Burkina Faso représente le premier pays africain où ces Africains-là ont foulé le pied. Ces gens-là viennent directement. Je vous ai dit qu'ici, le panafricanisme est beaucoup développé ici. Oui, oui, le panafricanisme, parce que nous connaissons aussi ce qu'on appelle le racisme. Donc, ce qui fait que les Africains se battent pour donc, la souveraineté de l'homme à la peau noire, au fait. Voilà. Donc, le combat que mène le capitaine Ibrahim Traoré est très suivi ici aux États-Unis. Est très suivi ici aux États-Unis. Les gens, je vous assure, les gens suivent de près le capitaine. Et quelqu'un qui est francophone, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un francophone. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est francophone est connu et est connu surtout par son combat par des gens qui sont anglophones? Comme j'avais l'habitude de vous dire, le capitaine Ibrahim Traoré est traduit en anglais. C'est-à-dire quand il parle, il y a des gens qui traduisent ce qu'il dit. Je vous avais dit ça à maintes reprises. Alors, en voici la preuve. Parce que je suis abonné à des pages américaines, panafricaines. Je vous ai donné un nom d'une page qu'on appelle United States of Africa. Les États-Unis d'Afrique. C'est une page Facebook. Ok? Elle est même certifiée, tout ça. Les gens ont tout fait pour avoir le truc bleu. Ok? Pour que le combat continue. Donc, ça prouve bel et bien que ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait comme combat est reconnu. Est un bon combat, j'allais dire. Et c'est tellement un bon combat que les anglophones se sentent intéressés par ce combat. Parce que regardez vous-même sa manière de diriger. Sa gouvernance est propre, mais très rapide et très sérieuse. Voilà un autre côté. Il n'a même pas encore fait un mois. Il refuse de s'asseoir. Il refuse de s'asseoir. Et j'ai vu certaines personnes qui ont dit que vous n'avez pas dit que vous voulez un jeune au Sénégal. Les jeunes sont vrai. Les jeunes sont des gawas. Les jeunes sont surpris par l'argent et par le pouvoir. C'est pourquoi il est allé voir Dramane Ouattara. Ce n'est pas un argument. Puisque le capitaine Ibrahim Traoré est aussi jeune. Il n'a même pas encore 40 ans. Donc il est aussi jeune, vraiment très jeune. On est d'accord. C'est nous tous, c'est notre catégorie. Il est dans la trentaine comme nous tous. Vous voyez? Mais regardez sa manière de diriger. Voilà. Le problème, c'est le virus de l'AES qui n'a pas encore pris nos gens. J'ai vu des gens qui m'ont attaqué. Il y a même elle, il m'a attaqué frontalement sans dire mon nom. Parce qu'ils ont peur de moi, au fait. Il n'y a pas quelqu'un, je vous ai dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut, moi, me répondre sur la toile. Bon, je ne parle pas le crasseux, là, le sale, là. Voilà. Lui, il cherche buzz, mais je ne vais jamais lui donner ça. Je ne vais jamais faire clash avec lui. Voilà. Vous le connaissez, non? On dit c'est un quoi, là, même, là. Le gars du RDL, là, j'ai même oublié son nom, là. Le gars qui fait des vidéos, là, voilà. Il a dit des choses ici sur moi. Et je sais tout ce qu'il a dit. Mais bon, j'ai décidé de ne pas répondre à ce gars-là. Mais je sais comment je vais répondre. Voilà, je sais comment je vais répondre. Qu'il continue. Je le laisse qu'il continue. Mais je ne vais pas répondre sur les réseaux sociaux. Le jour que je vais répondre, il me verra face à face comme ça. Voilà, avec beaucoup de diamants. C'est là Django sera souffert. Il ne sait pas que je suis un citoyen américain. Il a qu'à continuer dans ses bêtises. Mais moi, la personne que je vise pour les clashs, pas pour d'autres choses, hein, pour les clashs, c'est Johnny Pacheco. Hein, alias Johnny le tunnel crânien. C'est lui seulement. C'est lui mon gars.
Voilà, si vous me dites que Johnny Pacheco est en train de te clasher, je cours, je réponds. Parce que lui-même, il trame. Sinon, les salopards qui traînent à côté, là. Sinon, il y a un gars, là. Mais ce dernier, là, ce gars, là. Mais j'ai eu raison sur lui à plusieurs reprises. Concernant Damiba, j'étais pas encore sur Facebook, mais j'étais toujours sur YouTube. Concernant Damiba, j'étais le premier à dire que Damiba n'est pas bon. Et c'était la même démarche que Damiba avait eue. Vous voyez, c'était la même démarche. Dès qu'il est venu, il a enlevé treillis, il a porté veste. Le lendemain, il est allé voir Dramane Ouattara. Le surlendemain, les Burkinabés l'ont sauté. Quand il est parti voir Dramane Ouattara, par exemple, c'est un indicateur. Dramane Ouattara est une boussole du panafricanisme en Afrique de l'Ouest. Une boussole. Pour connaître un homme politique qui était un francophile, il faut connaître qui marche avec Dramane Ouattara, qui va voir Dramane Ouattara. C'est comme ça. Et on nous dit non, il a été reconnaissant parce que Dramane a envoyé son vice-président. Mais est-ce que le président a besoin de se déplacer en personne pour être reconnaissant envers un autre pouvoir? Dramane Ouattara lui-même, il ne s'est pas déplacé. Un président est un président. Tu es jeune, tu es vieux. Un président, c'est un président. Si l'autre ne s'est pas déplacé, tu peux aussi envoyer ton vice-président là-bas. Tu sais ce que Dramane a fait. Si c'est pour dire non, pour être reconnaissant. Donc, ils disent que non, il est parti pour parler du franc CFA. Dramane Ouattara, c'est son Daniel qui a créé le franc CFA. Quand on veut combattre le franc CFA, là, on veut sortir du franc CFA, c'est Dramane qui est le garant du franc CFA. Est-ce que c'est Dramane Ouattara qui imprime le franc CFA? Le franc CFA, c'est Toubabou. Quand on veut combattre le franc CFA, on essaie de faire en même temps, on essaie de faire sa monnaie. Les exemples de sa monnaie, comme l'a fait Babo Laurent, on donne ses intentions. On parle d'abord du franc CFA, publiquement. On attaque le franc CFA publiquement, comme le fait Mamadou Koulibaly, un homme politique ivoirien qui était avec Babo Laurent et qui était le premier président de l'Assemblée nationale de Babo Laurent. Lui, il critique ouvertement le franc CFA. Babo Laurent lui-même, il critique ouvertement le franc CFA. On me dit non qu'il est parti parler du franc CFA. C'est Dramane qui imprime le franc CFA? Non. C'est Abidjan on imprime le franc CFA? Non. Alors pour moi, ça ne tient pas. Je reste sur ma position, que les gens m'attaquent en parabole, c'est la preuve que les gens me suivent. C'est la preuve que quelque part j'impacte aussi. C'est eux qui disent qu'ils ont fait 10 ans dans le combat. Nous, on vient d'arriver. On n'a même pas encore fini notre 1 an. 1 an, c'est en juillet. Le 16 juillet, ça me fera 1 an dans le panafricanisme. Et quand je pardon, on a eu raison sur Damiba. Sur les mêmes gars-là, hein. On a eu raison sur Damiba. On a eu raison sur Clotaire. N'oubliez pas. Et j'avais toujours raison très tôt. C'est dès que le fer est chaud, c'est comme ça, moi, je bats le fer. Et quelques mois plus tard, on voit la suite. Clotaire, c'est 5 mois plus tard que les gens m'ont donné raison. Mais j'étais le seul. Eux tous, pro-Soro, pro-Abdo, pro-Gbagbo, tout le monde était derrière Clotaire. J'ai dit, lui là, ce n'est pas un bon gars. J'ai regardé les images comme ça. Un homme qui a fait coup d'état et puis on le soulève. Président, les militaires, hein, eux-mêmes les militaires, président, il n'y a pas de sérieux. J'ai compris que c'était un arrangement avec Toubabou. Je l'ai dit ici. Mais Clotaire, pour les tromper, il faisait les bons discours. On a arrêté tant, on a fait tant. Les gens l'ont acclamé, j'étais dans mon coin. Aujourd'hui, le Gabon est devenu quoi? C'est la même médiocrité. Ils sont très éloignés de l'AES. Ils sont proches de Dramane Ouattara. La preuve, lui-même, il est parti voir Dramane Ouattara encore. Le même Clotaire. Vous voyez? Donc, Damiba a vu Dramane Ouattara, il a trahi son peuple. Clotaire est parti voir Dramane Ouattara, il a trahi son peuple. Mais c'est ça qu'on appelle, d'après le premier ministre ivoirien, l'équation, qu'est-ce qu'il a dit là même? Quelque chose gonial. C'est quoi? J'ai oublié le nom là. Quelque chose gonial. Trigonial ou bien triangonial ou bien quoi là. C'est ça l'équation. Alors donc, je dis à ces gens-là, laissons le temps. Moi j'ai parlé, vous avez parlé. Moi je fais des analyses de manière simple. Dans ma vie, c'est pas compliqué. Vous les voyez, tous ceux qui font vidéo, vous voyez comment les gens s'habillent, non? Ils sont les Djoroko. Et ils sont en France, moi ici aux États-Unis. Ça veut dire moi-même là, si on dit j'ai même là, c'est moi qui gagne plus que eux. Mais je ne vais pas le connaître. Si elle dit quand j'ai commencé à travailler là, j'ai gagné plus que eux. Eux-mêmes, ils le savent très bien. Vous voyez, non? Voilà, c'est ça qui est la triste réalité. Paris, il n'y a plus de travail. C'est chaud. C'est pourquoi eux tous, ils font vidéo pour manger l'argent. Ils font préenregistrement. Moi, je fais direct, je suis parti. Il n'y a pas de publicité, Mamkaba, de ça. Imaginez-vous, j'ai fini mon diplôme. Je frappe mon premier boulot. Vous voyez? Mais je me complique pas la vie. J'ai mis mon petit... Il n'y a rien en bas. J'ai mis t-shirt, billard, pantalon. J'ai mis chocoto ici, là. J'ai mes chaussures. Je suis dans la ville. Donc, de la manière, je suis simple, là. C'est comme ça, j'analyse simplement. Et dans la vie, quand tu es simple, c'est mieux. C'est tellement simple. Si demain, ça nous surprend, il dit, ok, c'était une stratégie. Mais pour l'instant, je préfère là. Je préfère être là parce que je ne suis pas dans le secret des secrets. Donc, j'aimerais dire à ces gens-là, laissons le temps, on verra.
En tout cas, moi, j'ai déjà marqué 2 gros buts. C'est même pas 2 buts même, plusieurs buts, mais il a oublié d'autres. J'ai déjà marqué des buts. On est là et puis on attend. On verra la suite. Même dans l'affaire de Enus Zuno, c'était pareil. J'ai regardé son amour. Elle embrassait l'autre là. Il dit ça là, c'est pas bon. Je suis sorti, j'ai fait des vidéos qui ont fait beaucoup de vues. J'étais même pas encore dans la politique. J'ai dit, Enus, faut laisser le Camerounais là. Le gars là, il faut le laisser. Il n'y a rien là-bas pour toi. Mais sa famille m'a appelé ici pour m'insulter. Les gens m'ont appelé. C'est ton problème. Après, 6 mois, 5 mois plus tard, on a vu, ils ont commencé à faire karaté sur la toile ici. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il a épousé? Mais il a fait demande. Ils ont fait les trucs. On est là. On est là, on regarde. Herman le patriote n'est jamais pressé. Il parle et puis là, il attend. Quand je vous ai dit, depuis très longtemps, que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un bon président. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici là? Mais le même gars là, qui fait les bêtises là, il n'a pas dit que le capitaine Ibrahim Traoré, c'était un terroriste. Le même probable là. Il a dit ça ici. Je me rappelle très bien. Il dit Damiba est bon, l'autre est mauvais. Pourquoi il a fait tomber Damiba? Que Ibrahim Traoré c'est un maudit. Tout le même ses abonnés le clashaient. On dit mais tu dis quoi comme ça? Il n'a rien fait encore, tu l'insultes. Mais après, c'est moi qui ai eu raison sur lui. Le même salopard. C'est moi qui ai eu raison sur lui. Parce qu'il a insulté Ibrahim Traoré ici. Il était l'un des gros cyberactivistes qui insultait Ibrahim Traoré. Et moi, j'étais l'un des gros cyberactivistes, en parenthèse, il n'était pas sur Facebook. Mais sur YouTube, déjà, il est full. Il faisait les 800 vues, les combien de vues en direct. J'ai dit que Damiba n'est pas bon. Quand j'ai vu Damiba qui est parti voir Draman Ouattara, j'ai dit, lui là, c'est fini, il ne faut plus en compter sur lui. Et que lui qui est venu, on a qu'à l'essayer. Quand j'ai regardé Ibrahim Traoré, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je l'ai écouté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, lui là, c'est un bon président. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un cyberactiviste, à part les Johnny le tunnel crânien et puis son groupe, il n'y a pas un cyberactiviste qui peut dire qu'Ibrahim Traoré n'est pas bon. Mais j'étais le seul qui le défendait. Vous voyez, non? Quand quelqu'un est bon, je regarde, j'analyse, j'observe, et puis il dit, lui là, il est bon pour l'Afrique. Il est bon pour le combat. Vous voyez? Donc c'est naturellement que j'ai fait mes analyses. J'ai écouté le discours de Bassirou. Les gens sont morts. Lui, il commence à remercier les Draman Ouattara, les CEDEAO. Vous voyez? Et c'est vers la fin de son discours qu'il dit qu'il se rappelle des morts. J'ai compris que c'est pas bon. C'est pas un bon grain. C'est pas un bon grain. Quelqu'un qui veut réconcilier la CEDEAO. Nous, on ne veut même plus sentir la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne changera jamais puisqu'elle est dirigée par la France. C'est ça la triste réalité. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ah oui, il y a des combats qu'il ne faut pas mener. Il faut les dévier. Si Gbagbo Noura voulait s'entêter à prendre le FPI, peut-être jusqu'à aujourd'hui, il était au tribunal avec Afin Guessan. En train de donner non à Afin Guessan. En train de se ridiculiser. Pour essayer de prendre un parti politique qu'il ne pouvait jamais prendre. Parce que selon la loi, c'est Afin Guessan qui est président du parti. Tant qu'il n'a pas dit oui, tu vas monter, tu vas descendre, ça reste à lui. Gbagbo allait avoir honte, forcément. Donc il n'a pas voulu mener ce combat. Il dit c'est un caillou. Le caillou, il est dur. Ce n'est pas tous les cailloux, il faut chercher à casser. Vous comprenez, non? Il dit on a qu'à contourner. On dit Gbagbo est assis, Afi est mort. Pour revivre, il est obligé de critiquer son ami de Draman Ouattara, c'est-à-dire son allié. Il le critique pour avoir les petites visibilités. Et moi, il dit je ne lui donne pas cette visibilité-là. C'est Afin Guessan. Je ne ferai jamais une vidéo pour le soutenir, ni pour paraphraser ce qu'il a dit. Pour moi, il est mort. Un homme qui est mort, on oublie. Et puis on avance. Jésus a dit laissez les morts enterrer les morts. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc politiquement, pour moi, Afin Guessan, il va monter, il va descendre. Même s'il veut, la cale fait tout ce qu'il a, venir plaider. Je ne vais jamais faire vidéo sur lui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je profite de mon gars, de cette vidéo, pour dire aux gens qui essaient de parler sans dire mon nom là. Vous avez peur de moi. Quand on dit on est... Moi, eux-mêmes là, quand ils parlent toujours, je dis les noms. Il n'y a pas un cyberactiviste, je ne dis pas son nom. Tu as me montré un nom ici là. J'ai dit ça ouvertement. Je vais parler à Amira Blindé. J'ai dit Amira Blindé, ton dernier. Et puis je suis là, et puis il regarde. C'est pas aujourd'hui, je dis leur nom. Vous avez quelqu'un qui me répond? C'est Johnny Pacheco seulement qui a pris care pour me répondre. Et puis après, il a fui. Il a supprimé la vidéo. Pensant que je ne vais pas voir la vidéo. J'avais déjà téléchargé la vidéo. C'est lui seul qui m'a répondu. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a encore répondu. Ils savent pourquoi il ne peut pas me répondre. Quelqu'un peut faire clash à moi ici, sur la toile ici. Quelqu'un peut parler à moi, quelqu'un peut bailler à moi. Quand toi-même tu m'écoutes, tu penses qu'il a peur de quelque chose. Je n'ai pas peur de quelque chose ici. Je n'ai pas peur de quelque chose. Bientôt, quand je vais finir mes examens, je reviens sur le tunnel. Il doit me montrer le bac. Je ne vais pas le laisser. Il va me montrer le bac là. Mais il dit, on va se traquer. Je vais même partir en Finlande là-bas. L'université l'a montré là. Moi, il est parti là-bas. Dites-lui ça dès maintenant. Un bon matin, j'irai là-bas pour me renseigner. Parce que le clash, il va aller à un autre niveau. Vous n'allez pas croire.
Il n'a pas dit que moi, je parle pas devant caméra, que le jour je suis devant lui, je ne peux pas parler. Ça, là, il a relevé ce défi-là. Il ne me connaît pas. C'est pourquoi je lui ai dit, tu dis, tu es mono. Les monos ont fait des pompes. Il dit, moi, j'ai fait 50 et 100 pompes. Je n'ai pas caché. La chaîne YouTube, elle est abandonnée, mais les vidéos sont encore visibles. Je poste. Parce que moi, quand j'ai créé une chaîne, si vous partez sur cette chaîne YouTube, vous allez voir créée en 2018. Mais en réalité, c'est en 2021 j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Et je ne parlais même pas de politique. Je parlais de visa, comment voyager. Ça ne faisait même pas de vues. Ça fait 1 an maintenant qu'il a relevé la chaîne. Vous voyez maintenant, non? Il a relevé la chaîne. À chaque mois, si ce n'est rien, c'est 15 000 abonnés. Parce que les gens ont découvert le panafricanisme avec moi. Donc moi, quand je crée une chaîne, une page, même la page Facebook, si, l'autre grande page Facebook, je l'ai créée, on dirait, je ne connais même plus la date, mais je pense que c'est dès que je suis venu que j'ai créé la page. Mais je ne faisais rien dessus pendant des années. C'est en juillet passé là, j'ai commencé à faire mes premières vidéos live sur cette page. On était seulement des 5 000 abonnés. Aujourd'hui, on est 154 000 abonnés. Donc c'est comme ça. Généralement, quand je veux commencer quelque chose, je perds un peu le temps. Même cette chaîne YouTube où j'ai fait les 50 pompes là, en réalité c'est une chaîne anglaise. Je veux apprendre les gens à parler anglais là-bas. J'ai fait quelques vidéos, c'est arrivé à 600 abonnés, je me suis bloqué, j'ai fait plus de vidéos. Mais j'ai dit à Johnny le tunnel, il a qu'à faire 50 pompes, il ne peut pas. Ça va l'ornir, il ne peut pas faire 50 pompes. Peut-être avant, il pouvait faire 50 pompes, quand il était à Torogoué. Mais actuellement, là, il ne peut pas faire 50 pompes. Moi, il fait 100 pompes inclinées. Voilà, 100 pompes inclinées. Je ne sais pas s'il connaît ça. Donc les gens savent que, à faire des clashs là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir devant moi. Eux-mêmes, ils le savent. C'est pourquoi eux tous ils ont peur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me citer dans sa vidéo. Mais il ne répond pas à tout le monde. Moi, je dis actuellement là, c'est Johnny le tunnel crânier seulement. Parce que, pourquoi je le dis? Pas parce qu'il est plus fort que les autres. C'est pas à cause de ça, hein. C'est même pas parce qu'il est soi-disant plus fort que les autres. Mais c'est parce que c'est lui qui est le grand cyberactiviste du parti au pouvoir que nous voulons cueillir. Que je veux que le président Gbagbo Laurent puisse enlever au pouvoir. Donc c'est lui que je vise. Sinon mes gars qui sont à côté, qui traînent là, ou bien le crasseux qui est de l'autre côté là, moi je ne peux pas perdre mon temps avec ceux-là. Parce qu'ils ne font aucun poids. Vous voyez? Donc j'aimerais, ça c'est des clarifications. Ça c'est vraiment des clarifications. Maintenant peut-être quand je vais revenir, donc des études, on va parler en profondeur du capitaine. Mais je peux déjà commencer un peu parce que j'ai quelques minutes, 10 minutes, avant de vous laisser. Le capitaine Ibrahim Traoré, chers camarades, les caterpillars pour arranger les routes. En réalité, les katakata et les caterpillars, c'est deux projets distincts. Il a fait venir les katakata en première position pour la simple raison qu'il va pleuvoir. Ou même peut-être il pleut maintenant là-bas. Attends, c'est pendant qu'il pleut qu'il faut cultiver. Il faut mettre la grêle pour qu'elle pousse. Donc il a fait venir les katakata en première position. Il a fait venir, comment on appelle ça, les engrais, les intrants si vous voulez. Engrais et tout et tout. Vous voyez, en première position. Mais pendant ce temps, les caterpillars sont déjà en route. Je vous montre la vidéo qui m'a été balancée par un Burkinabé de la place. J'ai posté ça sur ma page Herman le Patriote en réel. Je peux retrouver ça là-bas. Je vais taper Herman le Patriote. Elle n'est pas encore trop publique. Donc peut-être que les gens vont télécharger via ma page pour aller mettre sur les pages. Mais je n'ai pas encore vu cette vidéo ailleurs. Voici la vidéo, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Les capitaines. Non. Ça rentre. Non, je suis trop fan du capitaine Ibrahim Traoré. Wallahi Billah, je suis trop fan du capitaine Ibrahim Traoré.
ils vont pas présenter, parce que c'est beaucoup de caterpillars. Et les caterpillars, c'est pas comme les katakata qu'on peut placer rapidement. Les caterpillars sont des engins, c'est comme des chars. C'est très lourd. Donc, ils vont prendre peut-être une semaine pour les faire rentrer un peu. Vous voyez, parce que katakata, le genre de camion qui transporte les katakata là, hein, qui transporte les caterpillars là, si c'était les katakata, on peut placer 2, 3, 4 par camion. Donc, on peut les faire rentrer dans une seule journée. Mais les caterpillars, c'est un gros camion pour un caterpillar. Vous voyez, non? Vous voyez, et on vous parle à peu près de 500 caterpillars. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de transport. Donc ça va prendre des jours. Ils vont faire entrer 10, 20, 10, 20. Et quand ils auront fini les 500, ils vont partir étaler à la même place là, où ils ont mis les katakata là. Ils vont étaler. Je suis sûr que c'est ce qui va se passer. Et je veux que le capitaine procède comme ça. Voilà. Que ce lieu-là soit le lieu où on expose. Ok, les actions gouvernementales. Voilà. Il est en train de montrer aux vieillards comment on dirige un pays. Le capitaine, non, c'est pourquoi j'ai vu un Burkinabé qui a fait un post, je sais pas, j'ai vu ça comme ceci passer, mais ça m'a fait rire. Il dit, les Burkinabés vont se mettre ensemble pour porter plainte au capitaine Ibrahim Traoré. Ils disent que non, il dit, oh, mais j'aurais dû faire capture de crapaud. Et la manière dont il a formulé la phrase, ça m'a plu. Vous voyez, il dit, Ibrahim Traoré, les gens doivent se mettre ensemble, les Burkinabés, hein, ils vont se mettre ensemble pour aller porter plainte. En bonne et due forme. Ils vont porter plainte même à la gendarmerie. Ou bien à la police, mais quelque part là-bas. Voilà, ils vont porter plainte à M. Ibrahim Traoré pour prise de pouvoir tardive. Prise de pouvoir tardive. Il a mis trop de temps. Ça y est, c'est lui-même qui devait enlever même Blaise Compaoré, même depuis. Donc, tout le temps que Blaise Compaoré a fait. Mais il était très jeune aussi. C'est ça. Peut-être qu'il avait 20 et quelques. Vous voyez, non? Il n'était même pas peut-être encore capitaine. Vous voyez, voilà, il n'était pas encore capitaine. Donc, parce que quand tu es capitaine, tu as ton petit Gboyi que tu diriges. Donc, c'est son Gboyi là qu'il a mis en confiance. Et les gens ont relayé pour aller enlever Damiba. Vous voyez. Mais le monsieur a fait le poste. C'est juste une manière de dire que il dirige tellement bien. C'est comme quand tu croises une fille. On vous êtes en amoureux, toi, et puis ta chérie, on tout. Ça existe souvent dans les conversations amoureuses. Mais où tu étais depuis et puis tu n'étais pas croisé. Tu vois un peu, non, ça existe. Où tu étais depuis, là, c'est toi-même que j'attendais pour t'épouser. C'est un langage comme ça. Non, c'est pour montrer combien de fois le capitaine dirige bien le pays. Il dirige bien le pays. Il est rapide en gouvernance. C'est-à-dire, il pose des actions, des grandes actions, mais de manière rapide. Quelqu'un qui n'a même pas encore fait 5 ans. Il n'a même pas encore fait même 3 ans. Il est dans sa 2e année, si je ne me trompe pas. C'est en 2022. 2024, ça fait 2 ans. C'est en 2025, ça va faire 3 ans. Il n'a même pas encore fait 5 ans. Mais ce qu'il a réalisé là, Alassane et son Draman et son Ouattara n'a pas encore réalisé ça pour les Ivoiriens. Alassane est premier en milliards, dernier en réalisation utile. Je dis bien réalisation utile. Parce que le pont, mais ce n'est pas utile. Puisque sans le pont, ça fait des décennies, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce pont-là, avec la tête de crête de coq là, crête de coq qu'ils ont mis, et les Ivoiriens bêtes, sont allés danser devant, ils ont pris photo devant, c'est eux qui emmerdent les gens, facture à augmenter. Vous m'avez déjà vu parler de factures sur ma page ici, jamais je ne parlerai de vos factures. Jamais. Voilà ma facture qui est venue, 0,75 $. Ça dit, ça fait même pas $1. La facture est venue normalement 35 $. Ce qui fait 15 000 francs CFA, très abordable. Même en francs CFA, c'est encore très moins cher. Mais l'État a payé parce que je suis citoyen américain et je vais à l'école en plein temps. Donc, je bénéficie de ce qu'on appelle un employment benefit. Un Américain qui ne travaille pas, ok? Et si tu prouves pourquoi tu ne travailles pas, ça veut dire que tu ne travailles pas. Et il y a une raison valable, l'État t'aide. Ma connexion Internet, c'est l'État qui paye. Ma connexion de téléphone là, je paye 5 $. L'État paye 30 $. Ça là, l'État paye. On dit l'État paye, je ne sais pas comment eux ils calculent, mais souvent moi aussi je paye un peu. Souvent, ce mois-là, je n'ai rien payé. 0,75. Ça dit moins de 1 $. Ça, c'est ce que moi j'ai payé. Le reste là, les 37 $, c'est l'État qui a payé. Donc, ils ont une manière de calculer. Même le gaz, j'ai payé 10 $ parce que je prépare beaucoup. J'ai payé 10 $, l'État a payé les 40 et quelque chose, ça devient 60 $. Vous voyez? Donc, moi j'ai mes factures, vous avez les vôtres. Si vous êtes partis, nous pendant qu'on critiquait le pont, mais vous-même, les mêmes Ivoiriens là, vous êtes partis là-bas. Maintenant quand la facture vient là, est-ce qu'on connaît GPS? Est-ce qu'on connaît RHDP? Est-ce qu'on connaît FPI, MCG, PPA,
CI. Jamais. Quand la facture tombe, ça tombe pour tout le monde. C'est pourquoi nous disons que Draman ne réalise, pour moi, Draman ne réalise rien. Parce que ce qu'il réalise n'est pas profitable, n'est pas vital. Mais le capitaine, c'est vital. Les caterpillars qui sont en train de rentrer là, les caterpillars là. Mais c'est vital pour le pays. Parce que c'est pas crédit. Draman a fait des routes. Il a fait des goudrons. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu le goudron biodégradable. Moi, je n'ai jamais vu ça. Les gens font le goudron aujourd'hui, demain, ça saute. Comme des chocolats. Ça, c'est pas... C'est pas profitable à deux niveaux. Premier niveau, c'est des crédits. Des milliards que les Ivoiriens vont payer sur des décennies. Deuxième niveau, c'est pas de bonne qualité parce qu'eux-mêmes, ils se servent dans l'argent là. Donc, s'ils disent qu'on a fait goudron de 100 milliards, c'est que c'est 20 milliards qu'ils investissent et ils prennent les 80 milliards. Donc, les gens qui font le travail sont obligés de faire un travail très biaisé. Vous voyez maintenant, c'est ça le danger. Donc, ce n'est pas profitable. Mais le capitaine, c'est sans crédit. Il est important d'ajouter cela. Tout ce qu'il réalise, non seulement c'est lui qui réalise des choses vitales, des projets vitaux, ça veut dire ce qui peut permettre à un être humain de vivre. C'est lui qui réalise ça. Aujourd'hui, le Burkina est presque le premier producteur du mil. On a oublié ça. Le Burkina a une usine de transformation de la tomate. Quand on dit tomate pâte là, désormais, le Burkina fabrique pour lui-même et puis il vend dans les autres pays. Le Burkina a entamé un projet de raffinerie d'or. N'oubliez pas tout ça. Le Burkina a fait rentrer des centaines de katakata, de caterpillars, de motoculture qui sera disponible gratuitement pour tout agriculteur et déjà subventionné par l'État du Burkina. C'est vital. C'est-à-dire, moi, s'il y a 10 hectares, que j'ai besoin de 2 katakata, je m'avais rempli un formulaire. Et puis l'État du Burkina me donne mes 2 katakata. Je m'avais déblayé mon champ. Après, je ramène les 2 katakata. Je n'ai rien payé. C'est vital. Parce qu'il faut que le Burkina atteigne l'autosuffisance alimentaire. Un pays qui n'a pas faim, c'est un pays heureux. Les pays, faut taper sur Google. Faut mettre les pays les plus heureux. Les pays où les gens vivent bien. On ne te parlera pas des États-Unis, ni de la France, ni des pays que vous connaissez là. On te parlera de Taïwan. On te parlera des... Vous voyez les petits pays là, qui sont beaucoup concentrés sur la vie ou bien, qui ne sont pas concentrés sur les armes, les guerres là. C'est de ça qu'ils vont te parler. Les petits pays dont même tu ne connais pas bien le nom. C'est là-bas les gens vivent bien. Chers camarades. Mais nous sommes dans ce monde là, c'est pour vivre, pas pour se tuer. Moi souvent je réfléchis puis je me dis, mais est-ce que ça c'est normal? Un être humain qui peut mettre des milliards pour construire, par exemple, F-35. Vous ne savez même pas à combien ça coûte. Quelque chose pour... Ça dit souvent, il me dit, mais c'est pas la peine. Quelque chose pour détruire un être humain, pour faire du mal à un être humain, les gens mettent des milliards et des milliards de dollars, d'euros dans ces genres de choses-là. Les missiles. Pendant que normalement, l'être humain a besoin d'un véhicule pour se déplacer, de la nourriture pour manger, de la musique pour écouter. En tout cas, tout ce qui est simple, quoi. Vous voyez? Si aujourd'hui le Burkina est en train de s'armer, ce n'est pas parce qu'ils aiment les armes. Non, c'est le pays des hommes intègres. Là-bas, c'est l'intégrité, la dignité. Mais ils n'ont pas le choix. Puisque ceux qui sont en face sont armés. Alors, ils sont obligés de s'armer. Si vous voyez plein de pays, comme comment je l'appelais même, Kimberley. Vous connaissez Kimberley, non? Parce que toutes mes vidéos que je fais maintenant, je vous assure que toutes mes vidéos ont des problèmes sur YouTube. Je ne sais pas ce que j'ai fait à YouTube. Même celle-ci, quand je vais finir, je n'ai rien fait. Hein. À quoi les katakata, il a montré peut-être là. Ils vont mettre ça au jaune. Toutes mes vidéos sont au jaune. Toutes mes vidéos. Après, je vais les écrire pour leur demander pourquoi ils me font ça. Mais j'ai frappé mes 100 000 abonnés d'abord. Quand j'aurai frappé... Eh, chers camarades, on est presque à 100 000. Hein. Donc, abonnez-vous. Je vois 700 personnes en ligne sur YouTube. D'abord, je vous remercie, vous les 700 personnes. Ah, c'est tombé à 600. Ah, d'accord, c'est pas grave. Parce que si je vois des centaines de personnes sur YouTube... Celui qui n'est pas abonné, abonne-toi. Nous sommes 99 900. Il reste seulement 100 personnes. On va atteindre les 100 000 abonnés, chers camarades. Donc, je vois 600 personnes. S'il vous plaît, abonnez-vous à Herman le Patriote.
Vous qui êtes là, cliquez sur abonner. Donc faites, je vais voir si ça augmente. Voilà, 911. Il y a 11 personnes qui sont abonnées. Allons-y, chap. Faisons 100 000 en même temps avant que je ne parte. Si j'étais marié, j'allais malgré ma femme aujourd'hui. Parce que c'est la première fois le panafricanisme me donne autant d'abonnés. Je suis content. Voilà, 925. Les gens sont fâchés. Atteignons les 100. Il y a voir si on peut faire ça. Je vois 697 personnes en ligne. Chers camarades, il y a les gens qui se moquent de moi sur Facebook. Vous, Facebook, là, moi, vous avez abandonné. Ici, vous avez fait mon direct sur ma petite page. Grosse page, je vous ai abandonné là-bas. Vous ne m'aidez pas. YouTube, on y va. Il y a actualisé encore. Voilà, 933. Ouh, j'ai jamais vu. On va frapper 100 000 abonnés en direct. Chers camarades, je vous attends. Abonnez-vous. Oui. On est 99,9. C'est ce que je vois ici. Il reste seulement 100 personnes, chers camarades. Il y a actualisé encore. Alors, 940 abonnés. On y va, il reste 60 abonnés. Chers camarades, vous êtes 600. Vous êtes 645 et 41. Voici mes mains. J'ai dit, je dois couper avec 100 000 abonnés à l'honneur du capitaine Ibrahim Traoré de Herman le Patriote. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré et Herman le Patriote. Chers camarades, il n'y a plus d'abonnés. Hein, j'actualise, ça ne monte plus. C'est bloqué à 941. Adamant, on peut faire ça. Donc, chers camarades, abonnez-vous. Abonnez-vous. Quelqu'un dit Johnny le tunnel crânien va conduire katakata. Oh, il conduit déjà katakata, laissez-lui là. Il dit il est en université. Moi, il est parti là-bas. Je vais partir en vacances là-bas. Voilà, je peux aller là-bas sans visa. Mon truc là, ça va dans 190 pays et plus, sans visa. Mon passeport. Donc, quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini mes études, je vais partir vérifier. Merci, chers camarades. On est à 951. Allons seulement, allons-y. Celui qui n'est pas abonné, il faut t'abonner en quitter ici. Oui. On doit couper ce direct avec 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, chers camarades. Parce que pour faire la demande de tableau, là, ça prend le temps. Il paraît que ça prend même peut-être 1 an pour que ça vienne. Donc, j'ai lancé la demande. Si on atteint les 100 000, j'ai lancé la demande aujourd'hui ou même demain. Voilà, parce qu'il doit venir vous présenter comme ça. Voilà. Il doit vous présenter comme ça. Et il paraît que le truc là, tu peux changer le nom. Je vais mettre Herman. Je vais mettre Herman le Patriote, honneur Ibrahim Traoré. Ça sera le nom. Honneur à Ibrahim Traoré. Je mets Herman le Patriote, entre parenthèses, merci IB. Non, merci Ibrahim Traoré. Je mets ça comme ça, chers camarades. À l'honneur, c'est comme ça, il me rappeler, voilà, de mon Ibrahim Traoré, quel que soit ce qui va arriver dans le futur. Chers camarades, voilà. Donc, pendant que vous vous abonnez, je pense pas qu'on va atteindre les 100 000 parce que il n'y a plus d'abonnés. Mais vous allez voir toujours, je vois 526 personnes en ligne maintenant. 526 personnes en ligne. Mais quand j'actualise, ça ne monte plus, hein, chers camarades. Voilà, 965, 5 personnes se sont ajoutées. Germaine, vous êtes salué depuis Haïti. J'ai connu une fille Haïti ici, là. Elles sont sensuelles, hein. Vous êtes sensuelles. Ça, c'est ce que je retiens de l'Haïti. Vous êtes très sensuelles. Ah oui. Les femmes d'Haïti, là, elles sont sensuelles. Vous êtes salué, Germaine. Voilà. Alors, quelqu'un dit félicitations à Ibrahim Traoré. Oui, on va lui dire félicitations. C'est sa chaîne YouTube. Voilà. Chaîne là, c'est pour lui. Voilà. Voilà. C'est sa chaîne YouTube. Il dirige bien et moi, j'aime ça. Et moi, j'aime ça. Il dirige bien et moi, j'aime ça. Merci, maman Lalatou. Lalatou. Voilà, elle dit abonnez-vous. Chers camarades, abonnez-vous. Entre les 100 000. On ne peut pas faire ça. Adama. 968. Quand il dit 900, j'enlève les 99 dedans. Hein. On est déjà à 99. Maintenant, c'est le reste là que j'ai dit. Donc, nous sommes 968. 968. Allons. 970. Les gens du RDL, ils sont jaloux actuellement. Jaloux. C'est quel cyber-activiste du RDL qui a 100 000 abonnés, dites-moi. À part Johnny. Johnny, il avait déjà plus de 100 000 avant de trahir. Voilà, c'est Gbagbo Laurent qui lui a donné le nom. Les gens se sont abonnés là-bas. Lui, c'est depuis 2012, il fait vidéo sur la même chaîne YouTube. C'est pas de lui il parle. À part Johnny le tunnel crânien, le mauvais en politique, c'est lui qui connaît la vérité et qui parle du mensonge. Il sait très bien que Draman n'est pas bon. Il sait très bien que Draman n'est pas bon. Et on nous dit non, vous êtes chrétien, vous avez la haine. Mais quand on dit que quelqu'un n'est pas bon là, est-ce que c'est la haine? Moi, je ne comprends pas nos frères du RDA.
je ne comprends pas les Africains. Quand on dit que quelqu'un n'est pas bon, est-ce que c'est de la haine? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que l'Africain connaît la haine? Quelqu'un qui est haineux peut pas. Lui, dans sa vie, il est haineux envers tout le monde. Quand on dit tu es haineux, ça dit c'est ta nature. Si vraiment le patriote était haineux, était aigri, était jaloux, mais Ibrahim Traoré et moi, il n'y a pas beaucoup d'années entre nous. S'il y a trop, c'est 7 ans. Même pas 7 ans même. Peut-être 5 ans. Entre lui et moi, il est plus âgé que moi de 5 ans. Ou 4 ans même, je ne sais pas. Donc, c'est ma génération. Voilà. Chers camarades, allons-y. Bon, ça ne monte plus, hein. C'est pas grave. D'ici le soir, je sais qu'on va atteindre les 100 000. Ça, c'est sûr. D'ici le soir, on frappera les 100 000. Voilà. Donc, chers camarades, le capitaine Ibrahim Traoré est très rapide. Très rapide en gouvernance. En tout cas, moi, ça n'engage que moi. Hein. Ça n'engage pas le PPACI. Ça n'engage pas... Ça n'engage aucun Ivoirien. Ça n'engage que moi seul. Je dis que le capitaine Ibrahim Traoré est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest de tous les temps. Oui. Il est le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest de tous les temps. Parce que sa manière de diriger, il n'y a pas quelqu'un qui dirige comme ça. Ah oui! Je n'ai pas encore vu un président qui dirige comme lui. Bon, le président Thomas Sankara n'a pas eu la chance de prouver de quoi il était capable. Blaise Compaoré l'a éliminé. Le président Koudou Laurent Gbagbo n'a pas eu la chance de prouver ce dont il était capable. La rébellion l'a forcé à ne pas se concentrer. Il a fait un peu, mais je suis sûr qu'il allait faire mieux si les gens l'avaient laissé. Donc les deux là, je les enlève dedans. Parce que souvent, ça peut frustrer certaines personnes quand je le dis. Les Thomas Sankara, les Nelson Mandela, les... Vous voyez un peu, non? Voilà, ceux-là, je les enlève dedans. Je parle de ceux qui sont là, comme les Macky Sall qui viennent de partir, Alassane Dramane Ouattara, qui est encore là, qui est en train de devenir un petit Paul Biya, parce que c'est sous lui, le Sénégal a changé 3 présidents. Sous lui. Il y a l'autre là, comment il s'appelle là, le président Ouad. Dramane était au pouvoir quand lui il était président, il est parti. Dramane était là quand Macky Sall est venu. Dramane est là encore lorsque le jeune là est rentré. Vous voyez, chers camarades, il reste 20 personnes. Hey, je voulais vraiment qu'on frappe les 100 000. Ça allait être trop bien, quoi. Voilà, ça allait rester dans l'histoire. Ça allait rester dans l'histoire, chers camarades. Je voulais qu'on frappe les 100 000, chers camarades. Celui qui n'est pas abonné, il faut t'abonner, chers camarades. Faut t'abonner. Vous êtes toujours 600. Je vois 608 personnes en ligne. Donc, chers camarades, je suis très content. Le capitaine Ibrahim Traoré, franchement, il fait du bon boulot. C'est pourquoi moi, je le soutiens. Parce que j'aimerais que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, Conakry, même Guinée où on parle espagnol, là, tout ça c'est l'Afrique. La Guinée, Conakry, Guinée-Bissau, le Togo, la Gambie. J'aimerais que tous ces pays-là puissent avoir des présidents patriotes. Nous avons besoin des présidents patriotes. Je vais vous montrer un générique que quelqu'un a concocté pour moi. On m'a envoyé le nom de la personne qui a fait ça maintenant. Je vais remercier en même temps la personne si elle est dans... Voilà, la personne s'appelle Koubadia. Voilà, monsieur El Hamid Koubadia. Donc, El Hamid Koubadia a fait cette bande-annonce. Vous allez écouter ça chaque... Le patriotisme africain se définit par l'unité et la solidarité des pays du continent, oui, après des siècles de colonisation et de lutte pour l'indépendance. Il se manifeste également dans la lutte contre la pauvreté, les conflits et l'inégalité. Le patriotisme africain est un appel à l'unité, à la dignité et à la prospérité pour tous les peuples africains. Voilà. C'est pourquoi moi, quand les gens me demandent, Herman le patriote, tu es de quel pays? Je réponds maintenant, je suis africain. Que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit partout sur les réseaux sociaux. Parce que en réalité, ce que nous appelons, nous au NRP, c'est le NRP qui parle comme ça, ce que nous appelons le patriotisme africain, en réalité c'est ce qu'on appelle le panafricanisme si vous voulez. Nous on veut copier le capitaine chez nous au NRP. On veut copier le capitaine. Le capitaine, il fait un panafricanisme d'abord patriotique. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne fait pas un panafricanisme pour marcher selon les autres. Moi, c'est comme ça que je vois le panafricanisme.
C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Tiani est lent, ou bien monsieur le colonel Assimi Goïta fait de cette manière que lui, il va faire pareil. Non, 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 non. Les autres peuvent prendre l'argent pour faire d'autres choses. Lui, il prend pour faire tout ce qui est patriotique. Ce n'est pas parce que Dramane Ouattara dirige le pays comme ça, il va dire, bon, moi aussi, je suis venu, il ne faut pas qu'il y ait parti bréduit, il est dirigé comme eux. Non, il fait les choses différemment. Donc, il est panafricain dans le patriotisme. C'est ça qu'on appelle le patriotisme africain. Dans notre NRP, pour ceux qui ne savent pas, NRP, c'est quelque chose que j'ai créé, Nouvelle Révolution panafricaine. Donc, le panafricanisme africain, c'est ça que nous on appelle le patriotique africain, chers camarades. Donc, on va poursuivre. Donc, en réalité, le panafricanisme, pour ceux qui ne savent pas, le panafricanisme, c'est l'unité de tous les pays. C'est pourquoi, quand un pays déconne et qu'il va croiser Alassane Dramane Ouattara, nous, on est meurtris. Même si on n'est pas sénégalais d'origine. Ça nous fait mal. Parce qu'on veut que tous les pays soient unis. La CEDEAO est une union. L'AES est une nouvelle union. Les deux unions ne sont pas pareilles. Nous constatons clairement que l'AES est beaucoup plus mieux que la CEDEAO. Parce que les dirigeants de l'AES, qui sont tous des militaires, dirigent mieux que les gens au col blanc. Alors nous sommes en train de conclure que c'est les forces de l'ordre qui dirigent mieux que les civils. Par conséquent, si on n'a pas le choix, on va demander à toutes les forces de l'ordre de tous les pays de prendre le pouvoir. Malheureusement, au Gabon, c'est un général de brigade qui est au pouvoir, mais malheureusement, qui n'est pas encore entré dans le truc. Mais on a 5 militaires qui dirigent 5 pays en Afrique de l'Ouest. La Guinée-Conakry, Doumbouya, un francophile fin, un francophile né. Sa femme même est blanche pour mettre dessus. Un Modia. Lui, il n'est pas rentré dans ce truc-là. Nous avons Clotaire, général de brigade. Lui, il n'est pas rentré dans ce truc-là. Maintenant, on a les 3 autres qui font un travail merveilleux. Donc, quand on veut calculer, c'est-à-dire le nombre de militaires qui dirigent bien les pays, est plus élevé que les autres. Parce que 3 est plus grand que 4. Par conséquent, nous avons l'espoir. Donc, nous voulons. Ça sera très difficile que le Sénégal rentre dans l'AES. Ça sera très difficile. Parce que le Sénégal ne voudrait pas avoir des ennemis comme la France, comme la CEDEAO, etc., etc. Attends, pour faire face à ces gens-là, il faut être soit des militaires. C'est-à-dire tout le gouvernement, c'est des militaires. Le militaire, il est formé pour ne pas avoir peur. Les gens voulaient bombarder le Niger, mais c'est des militaires qui sont là-bas. Donc, ils n'ont pas eu peur. Et surtout quand ils ont été, et donc, ils ont été soutenus par le communiqué joint, ou les communiqués joints du Burkina et du Mali, automatiquement, ils ont pris confiance. Avec l'aide de Wagner qui était sur place. Donc, comme les hommes en col blanc ont peur d'être traqués, ont peur d'être bombardés, nous, on n'aura pas d'autre choix que de demander aux militaires de prendre le pouvoir. C'est ce que la femme là, elle a dit. La femme qui est partie voir Ibrahim Traoré là, je vous ai présenté ça, c'est ce qu'elle a dit. Si vous voulez, je peux recommencer ça. Écoutez très bien la partie, là, chers camarades. Écoutez. Écoutez, hein, chers camarades. Being here, Être ici, in the country dans le pays, of the upright man, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire ça là. is a dream come true. Voilà, c'est un pays de rêve. To President Traoré, Pour le président Excellence, Traoré, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, être ici sur la terre de Burkina Faso aujourd'hui est vraiment un rêve qui se réalise. Écoutez La bien. terre du Thomas Sankara. Et nous voyons en vous la réincarnation du capitaine Thomas Sankara. Et nous sommes convaincus que vous êtes là, achevez le travail qu'ils ont déjà commencé. started by Le travail qu'ils ont commencé dans les années 60, quand ils ont formé l'organisation de l'Union africaine pour donner une voix à l'Afrique et pour unir l'Afrique. Excellence, Monsieur le Président, nous pensons que ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ce ne sont pas des coups d'État, mais une révolution. Voilà. Une révolution pour unir l'Afrique. Et ce ne sont pas des coups d'État, mais une révolution. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé, ça fait presque 1 an maintenant, la nouvelle révolution panafricaine, NRP.
Voilà, ça c'est le mouvement que moi j'ai créé. Que nous sommes en train de construire un peu. Nous sommes 3000 personnes dans ce groupe Telegram. C'est ça le NRP. Donc c'est une nouvelle révolution panafricaine, c'est ce que la femme dit. Elle dit que ce ne sont pas des coups d'État. Ce sont des révolutions pour que les pays se mettent ensemble. Pour se lever d'une seule voix. Nous ne voulons plus une révolution, une union, une unité où Draman parle à gauche et puis Macky Sall parle à droite et puis le Burkina parle au centre. Non. Nous voulons nous lever d'une seule voix. C'est-à-dire quand le Burkina a parlé, c'est le Niger qui a parlé, c'est le Burkina qui a parlé. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Nous voulons parler d'une seule voix, chers camarades. C'est ce que la dame a dit. Et c'est ce qu'elle dit ici, chers camarades. Les leaders tels que Kwame Nkrumah du Ghana, Julius Nyerere de la Tanzanie, Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, capitaine Thomas Sankara du Burkina Faso, Muammar Kadhafi de la Libye, Sékou Touré de la Guinée, Modibo Keïta du Mali, Patrice Lumumba du Congo, Sylvanus Olympio du Togo, John Magufuli de la Tanzanie, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, ont joué un grand rôle dans la promotion du patriotisme africain. Ils ont toujours plaidé pour une Afrique unie et prospère, libre de l'oppression coloniale. De nombreux Africains, panafricanistes, travaillent sans relâche pour améliorer leur pays, le continent dans son ensemble. Parmi eux, Herman le Patriote. Suivez le décryptage et les analyses de Herman le Patriote et réagissez en laissant un pouce bleu, en commentant et en partageant. L'Afrique unie à jamais, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Yes! Donc je remercie le frère qui a fait le truc. C'est vraiment bien fait. Donc en réalité, ce que nous faisons ici, ce n'est pas nous qui avons commencé. Il a cité tous les grands types qui ont commencé avant nous. Hein? Les Lumumba. Hein? Bon, il a mis Houphouët-Boigny dedans. Lui, il a essayé de faire quelque chose. Mais bon, malheureusement, il a fait un mauvais choix qui nous coûte très cher jusqu'à aujourd'hui. Hein? Il a envoyé Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais au moins, oui, il a fait aussi le RDA. Rassemblement démocratique africain. Voilà, donc il a fait le RDA. On est d'accord. C'était un combat panafricain, Rassemblement démocratique africain. Mais malheureusement, voilà, il a fait rentrer quelqu'un, le verre dans le fruit. Et jusqu'à aujourd'hui, le fruit est pourri. Jusqu'à tous les blés goudés sont achetés. Tout le monde est rentré. KKB, tout le monde. Voici la femme là. Elle jouit de la vie. Elle dit que elle est ivoirienne, elle est même les Sorogum ont tué ses parents. Mais comme ce n'est pas sa famille qu'ils ont tué, comme elle est mangée avec Draman Ouattara, voilà ce qu'elle a dit. Et c'est avec elle que je suis même en retard pour l'école. Mais aujourd'hui, ce n'est pas grave, je vais arriver en retard. Voilà, je vais arriver en retard aujourd'hui. Donc voilà ce que la femme a, voilà ce que la femme dit. Je m'avais si Herman le Patriote pour vous montrer cette dame-là qui se fait appeler Anne Ouloto. Elle a fait une déclaration tout à l'heure parce que les Ivoiriens pleurent à cause des factures. Et elle dit, la voici toute souriante. Regardez, elle mange la vie. Cette dame-là, elle mange la vie. Vous voyez? Voilà. Elle est ivoirienne, hein? Elle est En une seule journée, ils ont fait plus de 900 décès dans sa région. Mais elle a été la première à dire qu'il n'y a pas eu de génocide en Côte d'Ivoire. Même les Américains savent qu'il y a eu génocide. Même les Américains, ils savent. Ça est sur Internet. Tout le monde peut avoir accès aux images atroces que les Sorodium, les MPCI ont fait à ses parents. Mais elle a dit qu'il n'y a pas eu génocide là-bas. Et avant-hier, elle a fait une sortie. Elle dit que les Ivoiriens vivent bien, dans la quiétude. Ils vivent très bien. Ils sont rassasiés matin, midi, soir. Parce qu'elle a une bonne mine. Elle a des milliards dans son compte bancaire. Elle, ses enfants sont derrière l'eau. Elle est à l'aise après avoir soutenu le sang. Vous voyez, c'est ça. C'est pas fini. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Voici l'autre là. Bon, je ne vois pas son image ici. Mais lui, il a parlé d'équation. Beugre Mambé. Il vient de sortir, il a fait une vidéo où il a parlé d'équation. Donc, c'est ça que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas ces gens de dirigeants-là, qui ne dirigent que pour les ventes, en réalité. Nous ne voulons pas ces gens de dirigeants-là. Voilà. Écoutez cette dame-là, par exemple. Aujourd'hui, là, je vais parler à l'État. Aujourd'hui, là, je vais parler à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit, vous ne trouvez pas que vous abusez un peu? Parce qu'on dit, quand tu parles net, on vient t'arrêter. Venez m'arrêter. Vous nous avez avertis. Mais quand 10% devient 70%, là, c'est dans quel but? Moi, ma facture, chez moi, j'ai payé 120, 130, 140. La facture est venue 185 000. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, j'ai même pas discuté, j'ai payé. Parce que moi-même, là, les 10%, ils ne savaient pas c'était combien qui devait s'ajouter. Mais quand une facture de 180 000 devient
250 000 francs CFA. Attends. Vous voulez tuer votre peuple ou bien quoi? Vous ne trouvez pas que vous nous étouffez un peu trop? Vous voulez... Comment ça peut, on peut comprendre que nous, on vend l'électricité aux autres? Vous voulez tuer votre peuple ou quoi? C'est pourquoi je n'aime pas Draman. Parce que les gens se plaignent trop de lui. Vous avez déjà vu une maman burkinabé, une maman malienne, une maman nigérienne, dont sa facture, parce que généralement, on a les mêmes équipements à la maison. Généralement, on a les mêmes trucs à la maison. Donc, tout habitant, tout être humain qui a l'électricité chez lui, c'est à peu près, ça peut varier. Parce que tu peux regarder la télévision plus longtemps ou moins longtemps selon les mois, selon tes occupations. Donc, si ta facture vient entre, elle dit 160, 145, c'est comme ça venait. Et après, de 145, c'est devenu 185. Donc, elle dit, bon, c'est les 10%. Elle a payé sans discuter. De 185, c'est devenu 250 000 francs CFA. On dirait que c'est une usine. On dirait elle a une usine. Elle a fait la vie. Elle n'est pas la seule. Les gens qui se plaignent de ce pouvoir sont nombreux. Mais les capitaines, Ibrahim Traoré, leur pays, les gens ne se plaignent pas là-bas. Donc nous ne critiquons pas Draman Ouattara parce qu'il est djoula ou il est musulman. Moi, je suis chrétien. Ibrahim Traoré, c'est un djoula. Il y a même appuyé sur le mot là même là. Comme ça va délivrer les gens. Ibrahim Traoré, c'est un djoula. On est d'accord ou pas? Il est parti dans l'école de CPE. Les enfants ne comprennent pas français. Il a parlé djoula. Il n'a même pas honte de ça. Il n'est pas complexé. C'est un burkinabé. C'est un djoula. C'est un musulman. Pareil pour Assimi. Pareil pour Tiani. Mais nous, c'est nous qui les soutenons. C'est moi. Je les soutiens. Chers camarades, le président de la République du Burkina Faso est le meilleur président africain actuellement. Il ne fait pas pleurer sa population. Il soutient sa population. Pas plus tard que hier. Il a donné combien? Je sais pas c'est combien de milliards. Oh, j'ai un peu oublié. On dirait 5 milliards ou 7 milliards aux femmes burkinabées. À 100 000 femmes. Draman n'a jamais fait ça. Lui qui avait promis des milliards sur bateau, il n'a jamais fait ça. Le capitaine a fait ça. C'est passé inaperçu. Moi, j'ai fait une seule vidéo là-dessus, puis c'est passé inaperçu. Mais il a fait ça. Il a appelé les femmes du Burkina Faso comme ça. Plus de 100 000 femmes, ça fait 100 000 foyers. Il les a appelés, il a décaissé quelques milliards. Et puis il a partagé. Elle a encore allé se débrouiller avec ça. Gratuitement. Un pays où il y a guerre. Un pays qui est sous-développé. Un pays même, un pays on dit non qu'il est poussiéreux. Voilà comment le gars dirige le pays. C'est ça, le vrai point. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour que les gens pleurent à longueur de journée comme cette dame-là. Comprendre que nous, on vend l'électricité aux autres. Et payent moins cher que nous. Moi, là, ma maison, c'est une société. C'est une usine. Quand vous-même, là, vous vous levez, vous venez donner une facture comme ça à quelqu'un, à un particulier, ça ne vous fait pas peur. Vous êtes serein. Vous comptez sur quoi? Ah! Il a encore quelque chose, il compte sur les âmes de maman. Il ne faut pas poser quelque chose comme ça. Voilà, lui, il est en train de réfléchir. Voilà, il est en train de réfléchir. Où il va casser des mains. Donc moi, je ne donnerai jamais, je n'accorderai jamais mon soutien à un gouvernement qui fait pleurer les gens. Non seulement la manière dont vous êtes venu au pouvoir, c'est la manière la plus atroce de tous les temps. Je parle du RDR. Votre venue au pouvoir là, mais il a fallu des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Il a fallu que ces milliers de personnes tombent. Aujourd'hui, ces personnes ne sont plus vivantes. Et les Kobena Adjoumani sont en train de manger l'argent du sang. Anne Ouloto, elle est en train de manger l'argent du sang. Elle qui est femme, ils ont martyrisé ses parents. Ouais. Mais elle s'en fout de ça, elle dit que tout va bien. Elle est contente parce qu'elle mange l'argent. Mais pas, contrairement à elle, voilà une femme dont ils ont enlevé son mari. On va écouter ici. J'ai dit qu'il se termine nombreux, plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des drugs. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24. J'étais à 24. Mon mari est sorti le vendredi. Il n'est pas sorti par amnistie. Il a épuisé sa peine. Et puis le gouvernement a mis un jour de plus là-dessus. Et puis il est sorti. Moi-même j'ai été arrêté. À mon fils de 2 mois, j'ai fait la DST pendant 5 jours. Et puis ils m'ont séparé de mon enfant, ils m'ont envoyé en prison. Ils nous ont jugés, condamnés, on a fait nos peines. Il est arrivé, c'était nombreux comme cela. Ils ont fait coucher tous nos enfants dans la maison.
Il est venu, il y a un qui était fou comme ça, il avait porté des trucs. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, il dit il vient de la part du ministre Tene Ibrahima, que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant j'ai demandé est-ce qu'ils ont un truc. Ils disent qu'ils sont venus pour une vérification. Il a dit quelle vérification? Il dit que non, est-ce qu'il a réellement sorti? Il m'a poussé, il m'a traîné par les cheveux. Il m'a envoyé dans la chambre, j'ai enlevé le papier. Je lui ai montré. Parce que quand on sort de prison, il y a un papier qui prouve que tu es sorti de prison. Et puis il est parti avec le papier. Il est parti avec le papier, il a pris mon mari. Ils l'ont fait coucher. Ils ont tiré sur mon enfant, le même enfant qui a fait 5 jours à la DST là. Ils ont tiré, ils ont bloqué tout le bâtiment. Tout le monde était neutralisé par terre. Il faisait au moins 30 militaires comme cela. Ils ne sont pas habillés, encore habillés. Ils sont venus dès 48. Ils ont porté des gilets par balle. Ils étaient lourdement armés, je vous dis. Ils ont braqué même. J'ai couru pour aller rejoindre mon mari dans la voiture. Il y a un qui a mis l'âme sur moi. Le même qui a mis l'âme sur moi pour aller prendre le document là. C'est le même qui a mis l'âme sur lui. Monsieur le Président, je sais que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Voici ce que votre frère et puis ces escadrons sont venus faire. Qu'est-ce que mon mari a fait? Qu'est-ce que mon mari a fait? Depuis qu'on n'a pas encore dormi. On ne sait même pas où ils l'ont envoyé. On ne sait pas où ils l'ont envoyé. On est parti à Sobroko, on dit c'est pas là-bas. Mais pas vu eux là, il y a eu un train qui m'a dit qu'il a Sobroko. Il a Sobroko. Qu'est-ce que putain d'Ibrahima qui les a envoyés? On est dans la désolation depuis hier. Est-ce que c'est comme ça se passe? Monsieur Tene Ibrahima, libérez mon mari, oh, je vous en prie. Libérez-le. Hein? Soyez juste. Soyez juste. Donnez un mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Tene Ibrahima, tes hommes sont venus ici. Une trentaine d'hommes pour venir enlever mon mari. Libérer mon mari. Ils m'ont pris. Ils m'ont mis en prison. Avec papa, il m'a frappé. Le directeur de la police m'a frappé. Ils ont pris mon enfant. Encore, il est sorti vendredi là. Voici encore Tene Ibrahima parce que papa n'est plus là. C'est lui qui prend. Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de porter le drapeau du pays, le fait d'être un soldat, c'est un péché. Monsieur Tene Ibrahima est un escadron de la mort. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas un Dieu. Vous n'êtes pas un Dieu. Alors, je donne mon opinion parce que ça s'est passé devant moi. Alors, ça continue. Ça continue. C'est vrai qu'il y a un décalage entre la voix et la bouche. Mais ça continue là. Il paraît que c'est le frère bon. Voilà. Bref. Donc voici un peu comment est-ce que j'ai montré deux femmes qui pleurent. Voici un peu comment les gens dirigent le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi moi je ne les soutiens pas. Et ça, on ne voit pas ça dans l'AES. Vous ne verrez jamais une maman qui va pleurer. Mais l'AES là, c'est les militaires qui dirigent. C'est là-bas que les gens devaient beaucoup pleurer. Tene Ibrahima, il n'est pas militaire. C'est un ministre de la défense. Il n'a jamais porté treillis. Il ne connaît même pas treillis. Il est simplement ministre. Mais il envoie des gens pour des problèmes bizarres. Entre eux, hein, on dit non que le gars là, il voulait travailler avec Soro Guillaume pour faire les trucs. Ils sont partis le prendre. Et c'est comme ça que les gens font pleurer les gens à Abidjan. Alors, beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi est-ce que tu dis que tu es chrétien et puis tu ne veux pas pardonner Draman? Mais il a pardonné Draman par rapport à quoi? Il m'a fait quoi puis il a pardonné? Est-ce que moi je suis venu ici pour vous dire que Draman, on doit pardonner à Draman? Moi j'ai été clair, j'ai dit la guerre de la Côte d'Ivoire n'a pas eu raison de ma famille. Personne n'est décédé dans ma famille, éloigné comme proche. Voilà. Mais c'est la manière de diriger là. Non seulement la manière de venir au pouvoir est très sale, très sanguinaire, mais la manière de diriger n'est pas la bonne. Et toutes ces deux vidéos que je viens de montrer, elles sont très récentes. Sans oublier toutes les pleurs antérieures. C'est pourquoi nous voulons que les gens comme les capitaines Ibrahim Traoré prennent le pouvoir. Alors, à vous les Burkinabés, je vous demande de ne pas laisser tomber Ibrahim Traoré. Si vous perdez Ibrahim Traoré, vous avez tout perdu. Ça, je vous dis la vérité. Si vous perdez Ibrahim Traoré, vous avez tout perdu. Parce que je ne pense pas que vous allez gagner quelqu'un comme lui. Donc, attrapez très bien votre capitaine. J'ai mélangé ces deux pays parce que je soutiens le Burkina et la Côte d'Ivoire est mon pays d'origine. Donc, je mélange les deux, comme ça tout le monde est servi. Puisque j'ai décidé de ne pas perdre mon temps en faisant des vidéos uniquement sur la Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, c'est déjà gâté. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup, chers camarades. Attends, je vais voir si on a atteint les 100 000. On ne sait jamais. Hein. Comme ça, je vais vous remercier. Voilà. Regardez. 170 000. Eh, pardon. Il dit 170 000. Tiens, c'est beaucoup, hein. 100 070. Voilà. 100 070.
je voudrais remercier tout et chacun. Merci beaucoup, chers camarades. Alors, portez-vous bien. Je suis en retard d'1 heure. C'est-à-dire, je suis en retard d'1 heure, mais c'est pas grave. Je vais conduire rapidement. Hein? Au moins, il faut que je sois présent parce que la personne prend les listes des présences. Et quand tu n'es pas là, malheureusement, quand tu n'es pas là, ça diminue tes points. Donc, il faut que le système sache que je suis là. Les gens, ils ont fait des mises à jour dans les campus. Voilà, quand tu arrives, tu mets, tu login. Tu mets ton mot de passe, ton truc, et puis le système sait que tu es venu. Donc, avant que la classe, le cours ne finisse, je vais aller login, m'asseoir un peu, voilà, et puis le système va reconnaître que je suis là. Voilà, il fallait vraiment que je sois en retard parce que le thème était très important, le sujet était très important. Merci beaucoup de m'avoir suivi, que Dieu vous bénisse. Et merci, félicitations à nous. Nous avons atteint, dans cette vidéo, nous avons atteint nos 100 000. Alors, on rentre désormais dans l'histoire avec nos 100 000. Le 8 mai, voilà, du 16 juillet 2023 au 8 mai 2024, ça fait moins d'un mois, d'un an. En moins d'un an, on a 154 000 sur Facebook et on a 100 000 sur YouTube. Je vous remercie, chers camarades. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, chers camarades.